Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements et surtout en la partageant auprès de vos connaissances. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 76e vidéo, désormais que vous connaissez, vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre aujourd'hui et une nouvelle fois à cette infortune Algérie dépourvue non seulement en denrées alimentaires ou encore et surtout en eau potable, alors que les citoyens algériens sont très assoiffés d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs que chez eux. En effet, ces derniers temps, plus de 1100 haragas en quelques jours seulement, ce qui est appelé le grand débarquement des migrants algériens sur plusieurs plages espagnoles. D'autant plus que la faillite totale frappe cette Algérie et pourtant cette faillite s'annonce aujourd'hui et comme prévu car des multinationales commencent à quitter petit à petit un navire qui coule tout simplement et l'État regarde cela sans bouger et sera tout de même obligé de débourser à partir des poches des contribuables algériens des milliards de dollars. Et c'est là les conséquences directes provoquant une véritable opération de débarquement. Et oui, un grand débarquement, et pas n'importe lequel, puisque en quelques jours seulement, plus de 1100 haragas algériens ont pu rejoindre plusieurs plages espagnoles depuis leur départ de plusieurs wilayas côtières algériennes, notamment de Mostaganem, Ain Mouchent ou encore de la ville d'Oran. Les quelques 1100 migrants clandestins sont arrivés ces derniers jours à Motril, à Almeria, Cartagena, Alicante, les îles Baléares, donc au sud de l'Espagne. Et c'est le spécialiste et observateur, un certain Francisco José Clemente, membre actif d'une ONG, donc une organisation non gouvernementale espagnole, spécialisée dans l'accueil de migrants arrivés en Espagne sur des embarcations de fortune, qui a révélé ce chiffre de 1100 haragas. Et Francisco José est l'un des plus importants spécialistes de la question de l'émigration clandestine en Espagne. C'est lui qui est à l'origine de la création du compte Twitter dénommé Héros del Mar, à travers lequel il couvre la majorité des embarcations de la mer d'Alborán en lançant des alertes et en diffusant des informations. Et ce Francisco José Clemente travaille essentiellement avec le Centre international pour l'identification de migrants disparus aux initiales CIPIMD
qui se trouve par ailleurs à Malaga, en Andalousie, donc en Espagne. Et à la demande des familles, des organismes et autres institutions, cette organisation non gouvernementale s'occupe de la recherche et de l'identification des personnes disparues et de leurs proches. Et selon cette même source, donc, rien qu'à Almeria et ses plages environnantes, plus de 800 migrants clandestins algériens sont arrivés durant les 4 derniers jours du mois de juin, dont 600 ont été interceptés par la garde civile espagnole et le reste a pu échapper aux autorités espagnoles. Et selon donc le même activiste espagnol, considéré comme l'une des sources les plus fiables en matière d'observation des flux de la migration clandestine en Espagne, beaucoup de femmes et d'enfants figurent parmi ces migrants clandestins. Ces chiffres sont considérés comme des records qui reflètent une dynamique dangereuse, une dynamique qui n'inclut pas le nombre de disparus en haute mer à la suite de naufrages et ne compte pas non plus les haragas interceptés par les gardes-côtes algériens lors de leur départ désespéré depuis les plages algériennes. Ces données démontrent clairement que l'été 2021 sera bel et bien totalement différent des étés précédents, car le fléau de cette harga a pris une dimension alarmante et se répand comme un nuage, comme une traînée de poudre au sein de la population algérienne. Confrontée à des perspectives socio-économiques sombres et des horizons politiques bouchés, les jeunes Algériens éprouvent plus que jamais le besoin de fuir pour vivre sous des cieux plus cléments. L'Algérie est en train de se transformer petit à petit en une véritable bombe migratoire, puisque plus de 200 haragas algériens en l'espace seulement de 24 heures sont entrés en Espagne. Les traversées de migrants algériens vers les côtes espagnoles se poursuivent donc à un rythme très soutenu. Et en effet, dans la soirée du 1er juillet dernier, plus de 200 Algériens sont arrivés dans la seule ville d'Almeria, une ville côtière de l'Espagne. Et selon les chiffres rapportés par Francisco José Clemente Martin, membre d'une ONG, donc d'une organisation non gouvernementale espagnole, et qui se charge de l'accueil des migrants, où il recense, où il a recensé certainement quelques 9 embarcations ont été interceptées par la garde civile espagnole, à bord desquelles se trouvaient des Algériens en grande majorité. Et cet activiste a également alerté de la disparition de 5 patères, ces petites embarcations qui transportent plus de 100 haragas. Et il a également déclaré sur sa page Facebook que plus de 200 personnes algériennes ont été localisées à bord d'embarcations de fortune, mais que seule une petite centaine a été secourue et amenée à bon port.
à travers un communiqué encore sur Facebook de ce Francisco José Clemente Martin, a affirmé être venu en aide à 4 navires qui ont demandé via téléphone une aide en urgence, et c'est pourquoi il se dit très préoccupé et inquiet même par la disparition de 5 bateaux depuis plus de 48 heures. De plus, plusieurs nouvelles embarcations étaient attendues dans la soirée du 1er juillet dernier, et selon cet activiste, toujours dans la journée de vendredi, la garde civile espagnole a intercepté au large d'Almeria quelques embarcations de migrants clandestins qui auraient tenté d'atteindre les côtes espagnoles, dont beaucoup ont été relâchés. Et à bord de ces embarcations se trouvait une femme âgée qui a fui son pays natal parce que battue, paraît-il, par ses propres fils, donc ses propres enfants. Et donc l'identité algérienne de ces harakas n'est d'aucun doute dans la mesure où la région d'Almeria est devenue depuis 2006 la destination privilégiée ainsi que de trafic de l'immigration clandestine vers l'Espagne depuis l'ouest oranais. Et avec cette vague de migration clandestine de ces Algériens et Algériennes, donc, s'ajoutent de sombres nouvelles pour le pays, puisque l'on apprend que VEON, une autre multinationale, quitte l'Algérie et l'État sera obligé de sortir de ses poches plus de 2 milliards de dollars pour conserver Jay-Z. Encore une mauvaise nouvelle donc pour l'économie algérienne, puisque la multinationale néerlandaise VEON a annoncé ce jeudi 1er juillet son intention de céder officiellement ses parts à l'État algérien, la totalité de ses parts détenues dans l'opérateur de téléphonie mobile Jay-Z. En clair, VEON quitte tout simplement, mais surtout définitivement l'Algérie et ne souhaite plus rester sur le marché algérien, et les autorités algériennes ont refusé de commenter cette annonce. Mais comme à leur habitude, plusieurs sources gouvernementales officielles tentent de relativiser la portée de cette annonce, alors que son impact sur l'économie algérienne sera désastreux. Et pour cause, après BP, British Petroleum, c'est au tour maintenant de cette multinationale VEON. Cela signifie tout simplement que les investisseurs étrangers ne font plus confiance du tout à cette Algérie, et les problèmes politiques ainsi que la crise financière par laquelle traverse le pays découragent vivement ces sociétés étrangères qui n'entrevoient aucune perspective heureuse sur le marché algérien dans un futur proche. Et le départ de VEON donc sera interprété comme un très mauvais signe par l'ensemble des bailleurs de fonds internationaux qui classeront ainsi l'Algérie sur la liste des pays à très haut risque en raison de ses complications politiques et financières. Mais de là, de ce premier impact dommageable et catastrophique, l'État algérien devra également s'acquitter d'une addition très salée, car il faudra bien racheter les parts que détient
le géant mondial Veon, dans le capital de l'opérateur de téléphonie mobile Jay-Z. Et dans son communiqué, la direction générale de Veon a confirmé qu'elle détient ses 45,57% des parts dans Omnium Telecom Algérie, qui détient à son tour l'opérateur Jay-Z. Et la multinationale néerlandaise Veon a expliqué ainsi dans communiqué qu'elle dispose d'une option pour vendre l'intégralité de ses parts à l'État algérien à travers le Fonds national d'investissement, le FNI. L'exercice de l'option déclenche un processus en vertu duquel une évaluation par un tiers est entreprise pour déterminer la juste valeur marchande à laquelle le transfert doit avoir lieu, lit-on encore dans le même communiqué, lequel a précisé aussi que cette décision rationalisera les opérations de Veon, permettant une meilleure concentration sur les principaux marchés. Et donc Veon, cette multinationale, prend la tangente et c'est à l'État algérien de payer les frais que ce départ occasionne pour Jay-Z, conformément au pacte des actionnaires qui a été négocié âprement par l'État algérien lorsqu'il avait acquis en avril 2014 quelques 51% des parts de Jay-Z pour un prix de 2 milliards 643 millions de dollars. Aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, l'État algérien doit passer une nouvelle fois à la caisse et sortir le chéquier pour acheter les parts restantes de Veon. Et cette opération risque de lui coûter cher, si ce n'est très cher. Au bas mot, plus de 2 milliards de dollars devront être proposés par l'État algérien à Veon, qui pourrait contester ce montant et exiger une expertise indépendante pour déterminer la valorisation précise de ces parts détenues dans le capital de Jay-Z. Le géant néerlandais peut effectivement exiger jusqu'à 3 milliards de dollars pour céder la totalité de ses parts. Et si les négociations aboutissent à des blocages ou des conflits entre les deux actionnaires, Veon, donc cette multinationale, n'hésiterait pas à recourir à l'arbitrage international devant la Chambre de commerce internationale pour contraindre l'État algérien à respecter ses obligations commerciales et contractuelles. En clair, si l'État algérien ne peut pas signer le chèque demandé par Veon, il devra accepter qu'un nouveau partenaire étranger succède à la place du géant néerlandais des télécoms. Or, qui voudra investir actuellement en Algérie en mettant sur la table plus de 2 milliards de dollars alors que le pays traverse une instabilité politique sans précédent et une paralysie économique qui l'immobilise dans plusieurs secteurs stratégiques. Et la réponse à cette question est plus qu'évidente et l'État risque de se retrouver une nouvelle fois dans l'obligation de payer à lui seul la facture salée, très salée, du retrait de Veon, cette multinationale de Jay-Z. Donc, en pleine crise financière, une méga dépense de plus
de 2 milliards de dollars sera énormément préjudiciable pour le trésor algérien, d'autant plus que Jay-Z souffre d'une situation financière fragile et sa rentabilité est encore incertaine, comme il avait été démontré dans plusieurs enquêtes. Et le feuilleton Jay-Z reprend ainsi cet été 2021 et des rebondissements inquiétants pour l'Algérie sont à prévoir dans les semaines, voire les mois à venir. Il est à rappeler tout de même que depuis août 2019, l'opérateur algérien Jay-Z avait quitté définitivement le giron du milliardaire égyptien Naguib Sawiris pour être intégré au géant russo-norvégien VEON Ltd basé aux Pays-Bas. Et le milliardaire égyptien avait négocié une cession d'actifs qui a représenté un peu plus de 48% des parts et qui s'est chiffré à quelques 526 millions d'euros. Et la part non étatique de l'opérateur Jay-Z, numéro 2 des télécoms en Algérie, a été ensuite dissoute dans le holding russo-norvégien VEON Ltd, l'ex-Vimpelcom, car si 51% de l'opérateur a été nationalisé par les autorités algériennes en 2014-2015, le reste était encore détenu par Global Telecom Holding GHT, société égyptienne dirigée par le milliardaire Naguib Sawiris, elle-même filiale de VEON Ltd. Et en plus de Jay-Z, GHT avait cédé aussi à VEON l'exploitation du câble sous-marin de fibre optique Medcable reliant l'Europe à l'Algérie, les opérateurs Jazz, Bangla Link pakistanais et bengali, et la banque de microfinance digitalisée Mobilink Bank. Et grâce à cette opération globale chiffrée à environ 1,40 milliard d'euros, VEON était devenu propriétaire de 98% du holding égyptien. Aujourd'hui, VEON, cette multinationale néerlandaise, veut se débarrasser du poids encombrant de Jay-Z, l'opérateur algérien, pour se concentrer uniquement sur les autres marchés internationaux qui jouissent de stabilité et d'une meilleure perspective de rentabilité. Et que pouvons-nous dire à ce stade pour conclure en bref et en toute petite conclusion? Pour le citoyen algérien, quel qu'il soit, il vaut mieux quitter ce navire algérien qui coule pendant qu'il est encore temps. Et il ne restera finalement que ces vieux gros rats au képi vert kaki. Et donc, chers amis, c'est sur ces nouvelles, mais vraiment peu réjouissantes pour ses concitoyens algériens et ses concitoyennes algériennes que prend fin cette entrevue en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui en espérant de meilleurs horizons pour le peuple algérien, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre ce qui fait débat ou ce qui fait discussion entre nous.
En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Néanmoins, chers amis, ne nous oubliez pas en nous aidant mutuellement et surtout en aidant votre chaîne Bled Magharibia, en vous y abonnant en masse. Mais surtout, faites abonner autour de vous toutes vos connaissances et tous ceux que vous connaissez autour de vous. Et surtout, partagez au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.